Oui, vous avez bien lu le titre. Oui, j'ai vraiment fait ça. Pour cette vidéo, j'ai décidé de faire un challenge un petit peu plus long et un petit peu plus taré que d'habitude. J'ai décidé, comme vous avez vu dans le titre, de me lever à 5h du matin tous les jours pendant une semaine. De base, j'étais partie sur un mois, puis je me suis dit, wow, mollo un petit peu. Déjà, vois si tu peux le faire une semaine, et après, on verra si tu peux faire des challenges d'un mois. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai un rythme de sommeil absolument dégueulasse. C'est terrible. Je ne sais jamais quand est-ce que je vais vraiment me coucher. De temps en temps, je me couche à 23h, de temps en temps à 3h du matin, de temps en temps à minuit, mais je suis pas vraiment fatiguée, du coup, je m'endors quand même à 2h du matin. Et au final, je sais jamais quand est-ce que je dois me réveiller. À chaque fois, j'essaye à 8h et je me réveille jamais à 8h. Bref, du coup, je me lève plus tard que d'habitude. Et quand on se lève tard, bah, on s'en sort moins bien pour réussir les choses basiques de la vie. Parce que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous connaissez l'expression? Bah, c'est vrai, plus on se lève tôt, plus on est motivé. Du moins, moi, en règle générale, quand je me levais tôt, avant, dans ma vie, plus je me levais tôt, plus j'étais motivée. Mais du coup, il fallait que je me lève tôt. Et troisième raison, la raison la plus débile des trois, mais celle qui m'a poussée à faire ce challenge maintenant, c'est que du coup, à la fin des 7 jours, le 7e jour du challenge, ce sera un jour où je devrais de toute façon me lever à 5h du matin, parce que j'ai un avion à 7h30. Et de base, je devais me lever à 5h du matin ce jour-là. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant se lever à 5h du matin pendant une semaine, et voir si du coup, le 7e jour, j'ai réussi à me recaler, et si j'arrive à me lever à 5h du matin, et que tout est incroyable. Voilà. Je suis motivée à faire ce challenge, ok? Du coup, bien évidemment, le but c'était de vlogger un petit peu les 7 jours pour voir l'état dans lequel je me trouvais au bout de 7 jours. De toute façon, c'était ça que vous voulez voir, hein. Vous voulez voir moi le matin qui me lève à 5h du matin et qui suis en train de mourir? C'est ça que vous voulez voir? Ça se comprend. Bah du coup, hop, c'est parti! À quel moment est-ce que j'ai pu me dire c'est une bonne idée? Genre à quel moment... Attendez, je vais vous montrer d'abord. Je filme avec mon téléphone, donc je peux pas vous montrer l'heure sur le téléphone, mais je peux vous le montrer. C'est terrible parce que... Là du coup c'est cool parce que j'ai tout d'allumé, mais dehors... Regardez comment il fait nuit noire! Il fait nuit noire! On voit rien! Ok, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais des limites! Là, c'est compliqué d'être motivé quand il fait même pas jour dehors. Et il fera pas jour dehors pendant au moins 4 heures, hein, parce que le jour il se lève à 8h en ce moment, donc yes! Un truc que j'ai remarqué direct, c'est à quel point ma productivité a monté en flèche. Mais vraiment, je suis quelqu'un qui travaille le matin en fait. Je suis vraiment quelqu'un du matin. Il y a des gens qui sont pas comme moi, mais vraiment je suis quelqu'un qui vit par le stéréotype de le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vraiment, de 5h à genre 11h du matin, je faisais tellement de choses. Je faisais tellement de trucs, genre vraiment je m'en sortais vraiment bien à bosser et tout, et j'arrivais à faire plein de trucs, toutes les choses où je me suis dit oh mais j'ai pas le temps, c'est des trucs un petit peu secondaires et tout, ben j'ai réussi à faire plein de choses pendant ces jours-là. Bon, après le problème c'est que du coup je commençais à être très fatiguée très tôt dans la journée. Là il est 9h30, mais c'est parce que j'ai dormi que 4 heures cette nuit-là, du coup je suis claquée, j'en peux déjà plus alors qu'il est que 9h30. Parce que je me suis dit au pire si je commence à être fatiguée vers 16h et tout c'est normal et je me couche juste super tôt parce que comme ça je rattrape le temps de sommeil. Mais là il est que 9h du matin. Il est 20h et j'ai l'impression qu'il est 4h du matin. En fait c'est pas comme si... Je me levais à 5h du matin, mais j'avais plein de choses à faire à l'extérieur et tout, et je pouvais m'occuper. Je me suis levée, et après avoir sorti le chien, en fait, j'étais chez moi. Et j'avais pas grand chose de particulier à faire chez moi, à part ce que je fais d'habitude la journée. Du coup, au bout d'un moment, j'étais devant mon tas, j'étais comme ça. Et du coup, c'était pas productif, du coup, j'ai quand même dormi 2 heures. Mais normalement, demain, ça ira mieux, parce que là, si je suis claquée à 20h, cette fois-ci, il est hors de question que je me couche à 1h du matin. Hors de question. En fait, cette vidéo, ça va juste être une compilation de moi
qui a l'air ultra fatiguée au bout de ma vie. Oh my god, je pensais que ça allait être plus facile le deuxième jour, mais absolument pas. Yes, encore une superbe journée qui s'annonce. Là, j'ai juste envie de faire ça. Envie de faire ça. Et rester là toute la journée. Mais non. Oh mon dieu, mes cheveux. Allez, à toutes les personnes qui me disent sur littéralement chaque vidéo et chaque live qui regardent de moi que j'ai l'air fatiguée, alors que j'ai genre 8 tonnes de maquillage et d'anti-cerne sur moi, là, vous pouvez dire que j'ai l'air fatiguée. Parce que là, je suis fatiguée. Je vous jure, c'est terrible, ça fait des années que chaque vidéo, il y a toujours quelqu'un pour me dire que j'ai l'air fatiguée, alors que je suis absolument pas fatiguée, et si j'ai des cernes, je les cache. Alors que là, certes. Je pensais que ça allait être un peu plus facile chaque matin, mais pas du tout. Fin du 3e jour et je suis, je pense, enfin recadrée. Là, il est 21h et vraiment, genre là, je sens que si je me couche, je dors. Donc c'est trop bien. Je pense que je vais me coucher genre maintenant parce que bah mine de rien, même 21h, bah ça fait que 8 heures de sommeil. En fait, c'est ça une nuit normale. Je suis censée me coucher à 21h. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oui. C'est de mieux en mieux. De mieux en mieux. Bon, à chaque fois que j'entends l'alarme, j'ai quand même envie de mourir. Mes cernes, elles disent pas que ça passe, mais je trouve que ça passe. Motivation, jour 4. C'est parti. En fait, le plus compliqué avec ce challenge, c'était pas de se lever à 5h du matin, mais c'était de se coucher tôt. Parce que se lever à 5h du matin, ok, j'entendais l'alarme, et je me levais parce qu'il fallait que je me lève parce qu'il était 5h du matin. Mais pour avoir une nuit de sommeil normale, c'est-à-dire 7h30, 8h, fallait que je me couche à 21h. Et se coucher à 21h, c'était ça le vrai challenge, c'est impossible. Franchement, je suis surprise de m'en sortir. Enfin, de m'en sortir. Je suis surprise de respecter l'heure. En fait, le problème que j'ai, c'est que peu importe l'heure à laquelle je me lève, enfin, là ça fait donc 5 jours que je me lève à 5h du matin, j'arrive pas à me coucher à 21h. Je vais me coucher, il est 23h47. Je n'arrive pas à me coucher tôt. Je n'y arrive juste pas. J'ai failli pas me réveiller. J'entendais pas l'alarme. J'ai jamais pas entendu mon alarme dans toute ma vie. Enfin, je l'entends forcément toujours ou alors je l'éteins dans mon sommeil. Mais là, elle a sonné pendant 5 minutes et j'entendais pas parce que du coup, je devais dormir assez profondément. Je crois que le pire truc de ce challenge, c'est mes heures de conduite que je dois faire en étant extrêmement fatiguée. Là, je viens de faire 1h45, quasiment 2 heures de conduite sur les voies rapides, où pendant genre parfois 5-10 minutes, il se passait rien, et je devais juste aller tout droit, et j'étais là, alors, c'est-à-dire que je suis debout depuis 12 heures. Comment vous dire? C'est la première fois que je vlog dans une voiture, ça fait trop bizarre. Mon moniteur est pas là en vrai, il est juste parti 3 minutes, du coup j'en profite pour faire genre et tout, ouais. Je suis dans une voiture. Il est 17h. J'ai l'impression qu'il est 4h du matin. C'est terrible. Là, du coup, quand je filme ça, on en est à l'avant-dernier jour. On en est au 6e jour au soir. Du coup, là, actuellement, il est 21h30, donc je suis censée me coucher maintenant. Je n'ai pas encore mangé. Il me reste pas mal de choses à faire parce que donc demain matin, j'ai un avion, donc je pars. Il me reste pas mal de choses à faire. Il faut que je fasse mes valises. Il faut que je fasse... que je range chez moi, que je fasse encore certaines vidéos et tout, enfin que je filme la fin de celle-là, que je finisse un montage et tout, que je fasse encore pas mal de choses. Donc là, clairement, je suis pas couchée et du coup, demain, c'est le jour final du challenge où je suis censée me lever et être genre en super forme parce que du coup, ça fait une semaine que je me lève à 5h du matin et je suis censée être en super forme pour aller à l'aéroport et du coup, je le sens pas trop parce qu'à mon avis, je vais pas beaucoup dormir et ça fait une semaine que je dors pas du tout, donc là, je suis
éclatée, je suis vraiment très fatiguée. Mais c'est vraiment le paradoxe que j'avais même quand j'allais à l'école. Quand j'allais en cours, je me souviens, je devais me lever, j'ai jamais dû me lever à 5 h du matin. Et je me rends compte en disant ça à quel point je suis quelqu'un d'extrêmement privilégié. Et je tenais à dire que je fais absolument pas ce challenge en mode je me moque des gens qui doivent se lever tôt, ou en mode oh là là, se lever tôt c'est dur et tout, plus jamais je referai ça. Non, je sais qu'il y a des gens qui doivent faire ça tous les jours et je respecte et j'admire énormément ces personnes. Moi j'ai la chance de pouvoir me lever entre guillemets à l'heure que je veux, donc c'est vrai que j'ai l'air vraiment extrêmement privilégiée en disant ce genre de choses, mais quand je bossais et quand j'allais à l'école, je devais me lever en général à 6h, 6h30, quasiment tout le temps. J'ai eu l'habitude de me lever à 6h30, mais j'ai jamais eu à me lever vraiment plus tôt que 6h30. Et c'est vrai qu'entre 5h et 6h30, il y a un gouffre quand même. Vraiment, il y a un gouffre, hein, c'est incroyable. Et c'était vraiment super intéressant et j'ai adoré me lever tôt. J'aurais encore plus adoré ce challenge l'été, je pense, parce que l'été, quand tu te lèves à 5h, il fait déjà jour. Là, du coup, il fait jour qu'à partir de 8h, donc de 5h à 8h, j'avais encore l'impression d'être en pleine nuit, c'était un petit peu compliqué. Mais vraiment, c'était une super bonne expérience. Est-ce que je vais continuer ça ? J'aimerais honnêtement bien pouvoir continuer de me lever aussi tôt. Enfin, j'ai encore demain matin hein, à l'heure où je parle, mais 5h du matin c'est quand même très tôt et le problème comme j'ai dit c'est pas se lever à 5h, c'est de se coucher tôt. Et ça je sais que c'est quelque chose où j'aurais vraiment des difficultés à faire. J'aurais vraiment du mal à me coucher à 21h tous les soirs alors que c'est l'heure où les gens de mon entourage commencent à se connecter aux jeux auxquels je joue. Du coup, c'est trop bizarre en fait. Et du coup, je sais pas. Je pense que 5h du matin, ce serait compliqué. Mais je vais continuer à me lever tôt, à mon avis. J'espère pouvoir tenir cette habitude parce que niveau productivité, ça a été juste génial. Du coup, là, il me reste encore une journée. Il me reste encore demain matin où je vais me lever à 5h pour la dernière journée. Et oh là là, à mon avis, ça va être vraiment le coup final. Et mon but, c'était vraiment d'être réveillée et que potentiellement ma soeur le soit pas, mais que moi, je sois réveillée à 5h du matin et que du coup, dans l'avion, je suis là, ouais, je suis réveillée et tout. On va voir ça demain matin pour le dernier jour. Voyons voir. Là, mon état est comme ça. Et demain matin, mon état sera... Mon iPad a même plus de batterie. Je suis obligée de vous montrer l'heure avec mon PC portable. Je suis réveillée depuis un quart d'heure, un truc comme ça. Est-ce que vous aussi, quand vous prenez l'avion ou quand vous allez voyager et que vous devez vous lever tôt, vous êtes tellement paniqué que vous dormez quasiment pas et genre vous réveillez toutes les heures en mode « Oh mon dieu, je vais louper mon avion !» alors qu'en fait, il est 1h du matin. Du coup, je pars de chez moi à 5h45. J'ai 45 minutes pour finir mes affaires, me préparer et partir. Est-ce que vous sentez la motivation dans ces paroles? Yes! Oh là! Je viens de réaliser que j'avais pas tourné la fin de cette vidéo. Enfin, j'étais persuadée que c'était la fin, mais ça se finit bizarrement. Du coup, voici la fin de cette vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Ça fait 3 jours à peu près que je suis en Espagne. Est-ce que j'ai continué de me lever à 5h du matin? Non. Par contre, je me réveille naturellement vers 7h, 7h30 et c'est ce qui m'a permis de continuer d'être super productive. C'est absolument pas pratique la façon dont je me dis. Ah mais ça résonne vachement ici. Je suis dans une pièce, regardez. Incroyable. Je ne sais absolument pas où je suis, je ne reste pas du tout à cet hôtel. Je suis juste venue ici en faisant genre que je restais à l'hôtel pour capter le wifi pour vous poster cette vidéo. Mais c'est beaucoup trop luxueux pour moi. Bref, en vrai ça a été une super bonne expérience de se lever à 5h du matin. C'était moins dur que je le pensais. Et ça m'a permis d'être productive et de continuer de l'être.